Salut à tous, la dernière fois qu'on vous a laissé, c'était en Australie. On a pris un avion pour partir en Indonésie. En arrivant à Bali, on vous avait dit qu'on ferait un truc génial, c'était du woofing. Sauf que cette fois-ci, le woofing, c'était pas de travailler dans une ferme, c'était de refaire les photos d'un hôtel de luxe. Ça a été une semaine absolument géniale. J'ai profité de cette semaine à Bali pour aller faire quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, visiter le volcan Kawah Ijen. C'est un volcan qui est encore en activité et qui est très connu pour ses porteurs de soufre. J'y suis allé pour faire quelques photos et c'est très impressionnant. On a ensuite pris un avion pour partir sur l'île de Flores, la plus grosse île au sud de l'Indonésie, dans la ville de Labuan Bajo, retrouver un ami Pierre. Comment ça va? Ça va bien. Labuan Bajo, c'est célèbre pour les plongées parce qu'il y a aussi les îles de Komodo. Donc, sans surprise, on est allé faire de la plongée pour voir des remontas et on est allé sur l'île de Komodo pour voir les fameux dragons. Après 24 heures de bus et de ferry, on est enfin arrivé sur l'île de Lombok. Sur cette île, on a décidé d'aller voir d'autres petites îles qui s'appellent les Gili du Sud. On a pu faire du snorkeling, on a vu des tortues. On est remonté après dans le nord de l'île pour voir des énormes cascades qui étaient très impressionnantes. Ensuite, on a dû retourner sur Bali. Pierre devait prendre son avion pour revenir en France. De mon côté, j'ai dû faire un aller-retour express sur Paris pour travailler sur un projet top secret. Pour ma part, je suis encore restée un petit peu à Bali. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir assister au Nouvel An balinais. Pendant des mois, les Balinais construisent des ogo-ogo, c'est des énormes monstres de papier mâché qu'ils paradent dans les rues du village pour le Nouvel An et qu'ils brûlent ensuite la nuit tombée. Ensuite, je suis allée passer une super semaine au Cambodge voir mon amie Juliette. J'ai aucune vidéo de ça parce que je me suis fait voler mes affaires à l'aéroport. À mon retour de Paris, on s'est rejoint à Surabaya pour retrouver enfin nos motos qui arrivaient par la mer. Sortir les motos du port a été beaucoup plus difficile qu'on l'avait imaginé. Après 5 longues journées à se battre contre tous les intermédiaires possibles, on a enfin réussi à avoir nos motos. Et mauvaise surprise, on a retrouvé nos motos abîmées. Nos caisses ont été malmenées pendant le transport et les motos ont subi quelques petits dégâts. You mean that it's destroyed? Yeah, you can see the. But we can see Après une journée à réparer nos motos, on a pu enfin partir de Surabaya. On est descendu vers le sud et notre première étape, c'était d'aller voir le mont Bromo. Le mont Bromo, ça vous dit peut-être rien, mais c'est un très célèbre volcan qui est encore en activité, qui a été en éruption d'ailleurs l'année dernière. C'est un volcan qui est très impressionnant, qui culmine à 2500 mètres, et monter dessus avec des motos, c'est pas si évident que ça n'y paraît. La route était assez compliquée car très sinueuse dans les montagnes. Nos motos peinaient énormément à cause du manque d'oxygène dû à l'altitude. Mais on a vraiment été récompensés quand on est enfin descendu dans l'immense cratère du volcan, qui est en fait une mer de sable noir. Rouler dans cette mer de sable noir, c'était complètement dingue. C'est, je pense, l'un pour l'instant des plus beaux souvenirs que j'ai eu à moto. L'ambiance était complètement lunaire et c'était vraiment incroyable de conduire comme ça sur ces immenses étendues. Et maintenant, on est en train de remonter l'île de Java vers le nord pour essayer d'atteindre l'île de Sumatra, puis enfin la Malaisie. On a hâte de vous retrouver dans un prochain vlog et merci beaucoup de suivre nos aventures, on vous embrasse.